Alors, au travers de mon témoignage, je voudrais encourager toutes ces personnes-là. C'est une émission que vous aimez tant et cette émission vous édifie et vous permet de vous connecter au trône de la gloire de notre Seigneur. Mais la Bible dit, je vous ferai récupérer des années. Et on n'a pas cité combien d'années, on n'a pas dit 8 ans. C'est savoir rendre grâce à Dieu pour un tel héritage qu'on ne peut pas évaluer en termes d'argent. J'étais à bout de souffle. J'étais obligé, moi qui suis un enfant grandi dans le camp Vangou, j'étais obligé de commencer à vendre les sachets. Et je vous dirais que le business que vous voyez dans la ville ici avec les enfants qui vendent des sachets, quelque part ça a commencé aussi avec nous. Ce sont les militaires qui vont venir, qui vont débarquer. Surtout que le marché est non loin du camp militaire Vangou. L'ennemi peut tout faire, mais il ne contrôle pas tout. Puisque le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Alors, on a passé ces moments-là difficiles jusqu'à ce que, à un moment donné, quand on a refusé de fréquenter encore la médecine, parce que nous avait bien sûr déçus quant à nous. Owe namuna ganiwe mie takuchezea namuna ganiwe Mungu wangu. Yahweh, oh papa telemana kembo. Telemana kembo kati na biso yakamosungi na bato Yahweh tobelelio bomo itopesa na yo mitema posa na yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama, oh kolobongi na lokumu, yonde mo santu, yozali kolo na nyoso. Gloire à Dieu. Banga na talo bomo itopesa na yo mitema posa na yo Yahweh, 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 mama Yahweh.
Yahweh, Yahweh, Zuakembo Yahweh, Yahweh, Zuakembo Yahweh, Yahweh, Zambe, Zuakembo, oh Zuakembo, Yahweh, 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 Zuakembo, Yahweh, oh Zuakembo. Bienvenue, chers téléspectateurs de Hosanna Télévision, vous tous qui nous captez à partir de vos maisons, à partir de vos bureaux, nous vous bénissons au nom de Jésus. Merci encore une fois de plus de nous faire confiance et surtout pour votre émission que vous connaissez bien, Sublime. Vous savez que c'est un moment de partage, un moment de communion, un moment de joie, un moment où nous partageons de la part de notre Dieu. Merci parce que vous nous aimez tant. Merci parce que nous vous aimons aussi. Merci parce qu'à chaque moment que nous sommes là, vous êtes là et vous constituez notre bouclier et vous faites notre force. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Et nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus en ce 1e numéro de Sublime. Alors pour ces jours, nous recevons un éminent serviteur de Dieu, comme vous le savez. Il s'agit bien du révérend pasteur Jean-Pierre Kazongo. Bienvenue, pasteur. Pasteur, j'espère que le peuple de Dieu sera édifié en ces jours. Je le pense bien. Et pasteur, vous pouvez approcher votre micro pour que les gens vous suivent, les téléspectateurs puissent bien vous suivre. Et nous disons que vous êtes pasteur responsable du ministère Nouvelle Cité de David à Kinshasa, Sélé? Exactement. Kinshasa, Matete ou Sélé? Non, c'est à Lemba Salongo. Kinshasa, Lemba Salongo. C'est lui le responsable du ministère paroisse. Le nom de la paroisse, pasteur? Parole vivante. Parole vivante. Alors, en ces jours, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je sais que Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Vous avez un témoignage puissant à donner à ce peuple de Dieu qui est en train de nous regarder présentement. Merci beaucoup, frère Alphonse. Je pense que je vais devoir édifier le peuple de Dieu sur un tableau à 3 points. Je voudrais brièvement parler de ce qu'a été ma vie avant, comment j'ai rencontré le Seigneur et comment le Seigneur a transformé ma vie. Avant de recevoir le Seigneur, moi, personnellement, je suis 2e enfant dans une famille de 11 enfants. Et depuis notre jeune âge, c'était obligatoire d'aller à l'église. Et nous avons vécu dans cette atmosphère. Mais quand j'ai pris de l'âge, ma vie a ressemblé à un portrait de la délinquance. Je fumais, je buvais, j'étais entouré des amis peu commodes qui m'ont entraîné et c'était notre vie. Mais quand on rentrait à la maison, on faisait semblant comme si on était des saints. À cette époque, je suis à l'université de Lubumbashi, à l'internat. Pendant la semaine, on est là, mais les week-ends, quand on sort, c'était terrible. Et les amis dans cette mouvance-là m'ont surnommé des bestes, c'est-à-dire les meilleurs, alors qu'il n'en était pas question. Mais en 84, c'était précisément au mois de juillet, alors que je fréquentais l'église Viens et Vois. J'étais à l'église, le pasteur Kilouba a délivré un message qui m'a secoué. Dans son message, il était en train d'insister, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et pendant qu'il parlait, de plus en plus, je me sentais secoué. Ces jours-là, je suis rentré à la maison, je n'étais pas tranquille.
je commençais à me poser des questions. Qui me dit que je suis fatigué, que j'aille vers lui? Comment sait-il que moi je suis fatigué et chargé? Le message est tellement revenu, ma mémoire est bonne, c'est Matthieu chapitre 11 verset 28 qu'il avait tablé son message. Mais cet après-midi là, Dieu merci, je reçois un ami qui vient me présenter la brochure des 4 lois spirituelles. C'est ces jours-là que je vois les choses clairement. Et je prends la décision clairement de donner ma vie à Jésus. Parce que quand on parcourait avec lui, j'ai découvert des choses formidables. Comme le passage de Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il a évolué. J'ai senti effectivement quand il lisait Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il disait, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce jour-là, j'ai écouté clairement que le Seigneur était en train de frapper à la porte de ma vie. J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Mon frère, mon ami m'a accompagné en prière. C'était, si ma mémoire est bonne, un certain 24 juillet 84. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et avec les amis, ils m'ont entraîné, les affermissements, ils m'ont donné l'occasion de suivre des formations, des campus pour Christ. Ce qui m'a aidé à bâtir des convictions bibliques dans ma vie. Et j'ai vu ma vie se transformer. De la médiocrité que je vivais, Dieu m'a mené de plus en plus vers l'excellence. J'ai fini mes études en 92. Dieu a organisé que je sois réellement devenu une nouvelle créature. Je me suis marié. Dieu nous a donné 5 beaux enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Dieu m'a appelé par la suite des temps. J'ai rejoint l'équipe des Campus pour Christ en 97. Dieu m'a donné autant de responsabilités. J'ai vu sa main m'accompagner au point de faire une géographie pratique. C'est-à-dire, il m'a permis de voyager à travers le monde pour les servir, soit pour des conférences, soit pour des formations. Et c'est autant de choses que le Seigneur a réalisées qui font que ma vie, avant de recevoir Jésus, est de loin différente de ce que le Seigneur a fait quand je l'ai reçu. C'est dans cette perspective que je voudrais partager avec des amis certaines choses qui sont caractéristiques de la vie. Chaque personne doit avoir une vie avant, il doit avoir une vie après. Donc je disais que après cette expérience personnelle, de comprendre qu'il y a 3 étapes ou 3 formes de vie. Il y a ce que la Bible appelle l'homme naturel. Il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. Quand vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 2, vous prenez le verset 14 jusqu'au verset 16, vous allez au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 3, vous voyez que lorsque nous regardons l'Église, la société, il y a ces 3 catégories de personnes. L'homme naturel, ou dans une autre version, l'homme animal, c'est celui qui n'a pas Jésus dans sa vie. Et la Bible dit
il ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne peut pas les juger ni les comprendre. La Bible l'appelle l'homme naturel. Pourquoi? Parce que lui, chez lui, bien égale mal, mal égale bien. Il peut te faire du mal et ça lui fait rire. Il n'a pas de code de vie. Il n'a pas reçu la parole de Dieu. Il est tout brut. Et ça, c'est la catégorie de plusieurs personnes. Et lorsque nous sommes en face de cette catégorie de personnes, le Seigneur a proposé une solution. L'homme spirituel, par contre, comme dit la Bible, le verset 15 et 16, la Bible dit, il juge de tout. Il n'est jugé par personne. Il s'agit de ce chrétien qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, clairement, correctement, pas des choses, des sentiments, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, je voudrais insister sur cet élément, qui sont à l'église, qui prétendent avoir accepté Jésus, mais qui n'ont jamais été sincères. Alors voyez-vous, donc l'homme spirituel, il donne sa vie à Jésus, et la Bible dit qu'il s'agit d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Excusez-moi de faire la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Mais on reçoit le Seigneur, le Saint-Esprit vient vivre en nous une seule fois. Mais on peut être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. Lorsque on a accepté Jésus, mais que l'on est tombé dans le péché, on a repris la direction de sa vie, il faut confesser son péché. Et dans la confession, ça implique qu'il faut reconnaître, il faut remercier le Seigneur et il faut se repentir. Et se repentir, c'est-à-dire tourner le dos contre ses péchés, ne plus y revenir à tout moment. Et dire au Seigneur, remplis-moi de nouveau du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Attention, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être rempli comme dans le sens d'une bouteille d'eau. Non, être rempli du Saint-Esprit veut dire être dirigé par le Saint-Esprit, être rendu puissant par le Saint-Esprit et manifester les œuvres de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Permettez-moi de continuer. Je parlais de l'homme spirituel et la troisième personne, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est des genres de personnes qui ont accepté Jésus correctement, mais qui vit dans le péché. Il n'a pas laissé le trône de sa vie à Jésus. C'est lui-même qui dirige sa vie. Eh bien, devant ces trois personnes, l'apôtre Paul dit à propos de l'homme charnel, puisqu'il y a des disputes et de la jalousie au milieu de vous, n'êtes-vous pas charnel? Alors donc, quand on est une personne naturelle, la solution, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand on est une personne spirituelle, il faut entretenir, garder la communion avec Dieu. Mais quand on est une personne charnelle, il faut respirer spirituellement, c'est-à-dire être capable de ne pas loger, stocker les péchés, mais respirer. Quand on respire, on fait deux choses. On expire et on inspire. L'organisme rejette l'air vicié, c'est ce que j'appelle la confession. Et inspirer, c'est s'approprier à nouveau de la puissance du Saint-Esprit. Alors ici,
par rapport à ce que j'ai donné comme témoignage, lorsque je suis en face de l'homme naturel, la manière d'aider l'homme naturel, c'est de lui présenter 4 choses fondamentales pour qu'il quitte son état, devenir un homme spirituel. Voyez-vous? Et parmi ces 4 éléments, la première des choses, cette personne doit savoir que Jésus ou Dieu m'aime et il a un plan merveilleux pour moi. Et ce message s'adresse à tous les hommes naturels. L'homme naturel ou homme animal n'est pas une injure, c'est-à-dire vous n'avez pas Jésus, vous n'avez jamais décidé de le recevoir, vous êtes en dehors de l'alliance. Et voici comment vous pouvez vous y prendre. La première chose, je disais que retenez que Dieu vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour vous. Et là, vous comprenez qu'il y a l'amour de Dieu qui se manifeste, comme la Bible le dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quel est le plan de Dieu? Dans Jean 10,10, la Bible dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Frère Alphonse, vous allez constater que beaucoup de personnes n'expérimentent pas cette vie abondante. Pourquoi? La deuxième chose, l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Et les péchés, selon la pensée de Dieu, les péchés se manifestent quand l'homme désobéit à Dieu. Quand l'homme n'atteint pas les standards parfaits de vie établis par Dieu. En fait, beaucoup d'entre nous comprennent ou disent que le péché, c'est le fait d'injurier, c'est seulement l'impudicité, c'est voler. Oui, je suis d'accord, c'est le péché. Mais le fait de ne pas penser à Jésus, de ne pas donner sa vie, on vit dans le péché. Et la Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes de la nature pécheresse. Issus de la génération d'Adam et Ève, nous sommes pécheurs de nature et il n'y a que la décision d'accepter Jésus qui nous enlève cette nature. C'est pourquoi la Bible est complétée dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Regarde, après avoir compris ces 2 éléments, Dieu ne reste pas là-bas. Il trouve une solution. Pour l'homme naturel, la 3e chose, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour votre vie. L'homme est séparé de Dieu. Regarde, c'est comme un ravin qui s'est dressé entre l'homme et Dieu à cause de son péché. Mais Dieu a jeté un pont. Et ce pont-là, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus, Dieu nous le présente pour nous permettre de changer de nature, quitter de la nature naturelle pour devenir spirituel. Vous voyez ça, frère Alphonse? Et lorsqu'on parle de Jésus, il y a lieu de comprendre des choses telles que les textes de Jean que j'ai évoqués dans mon témoignage, le chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Alors maintenant, il n'est pas nécessaire seulement de connaître ces trois choses. Dieu vous aime, l'homme est pécheur, Jésus est la solution. Il y a la quatrième chose qui est importante, c'est la décision. La quatrième chose, c'est que nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. J'ai des gens qui me disent il est né chrétien. J'ai des autres qui me disent je suis chrétien, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Non, devenir chrétien, c'est aussi une décision à prendre. Accepter personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, pasteur, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu à votre témoignage. Vous avez eu à quitter un monde, vous étiez autre, vous vivez comme tout le monde. Quelle a été votre motivation pour quitter cette vie vers une vie de ce que vous-même vous expliquez comme une expérience vécue avec Dieu? La première étape, comme homme naturel, je peux dire que cette étape m'a fatigué. Oui. Je me sentais désemparé. J'avais beaucoup de points d'interrogation. Par moments, je manquais le sommeil. Pendant la journée, il y avait lieu de voir les gens rire, mais c'était devenu un non-sens. Cette double vie-là, je suis poussé d'aller à l'église par les parents, mais en dehors de ça, je vis une autre vie. Ça commençait à me déranger. Mais je dois être sincère, dans la vie, notre entourage joue un rôle important. Le Seigneur a permis que j'aie des amis en ces temps-là qui ont eu souci de ma personne, qui m'ont dévié, qui m'ont parlé de Jésus, bien que moi j'étais en train de philosopher. Et je peux dire que c'est une grâce que j'ai eue, mais je peux aussi ajouter que c'était dans le plan de Dieu. Parce que chaque chose a son temps. J'ai eu le temps de m'amuser, de tromper, de jouer cette double vie. Mais comme Paul sur les chemins de Damas, Dieu a dit stop maintenant. On s'arrête là-bas. Pasteur, mais comment? Parce qu'il y a un frère qui est en train de nous regarder présentement qui se pose une question de savoir. Parce que généralement, lorsque nous vivons avec des gens, ils disent abandonner par exemple la cigarette, c'est pas facile. Arrêter de s'enivrer, c'est pas facile. C'est un processus. Maintenant, comment vous avez fait pour abandonner tout ça? Parce que votre expérience peut aider celui qui se pose des questions présentement. Oui, je pense que le premier conseil que je peux donner, c'est d'être sincère. D'être sincère dans les engagements que j'ai pris avec le Seigneur. Oui. Je peux te dire qu'il y a des personnes mariées qui continuent à tromper leurs femmes. Oui. Un manque de sincérité dans leur engagement. Il y a aussi des femmes qui continuent à créer des problèmes et avoir cette double vie. Le conseil que je peux donner ici, celui qui nous suit, est-ce que réellement tu as accepté Jésus? Si tu ne l'as pas fait, à travers ces numéros, je crois que je te donne l'occasion de donner ta vie à Jésus. Parce que ceux qui vont à l'église, tous ne sont pas chrétiens. Écoute, je vais dire ceci. Qu'est-ce que signifie chrétien? Chrétien veut dire Christ en vous. Jésus-Christ vivant chez vous. Vous avez une relation personnelle avec le Seigneur. Comment on est l'enfant de son Père? Parce qu'on est né de son Père, on porte le nom de son Père. Nous sommes nés de Dieu et c'est comme ça que nous portons le nom de... Donc, la partie du nom de Christ en nous, chrétiens, comme Christ. Ce que je dis qu'on ne devient pas chrétien, automatiquement on n'est pas chrétien
c'est quand on prend cette décision sincèrement, honnêtement. Et regarde ce que dit l'Écriture dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, excusez-moi de dire, si quelqu'un est réellement en Christ, il devient une nouvelle créature. Et cette écriture continue. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des gens qui disent, non, je viens comme je suis. Eh bien, si tu es un ancien voleur, tu vas continuer à voler les téléphones à l'église. Non, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Et il y a l'œuvre du Seigneur qui entre en jeu. Sa grâce qui vient nous aider à nous départir. Regarde, quand je parle de l'apôtre Paul, quand il tuait les chrétiens, il était convaincu qu'il était dans le bon. Que c'est eux qui s'amusaient avec les noms de Dieu. Mais quand le Seigneur les rencontre, il lui dit, Saül, pourquoi tu me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Ah, ce jour-là, Paul a changé complètement. On l'a arrêté, il a rendu son témoignage et il a démontré que non, je suis une autre personne. C'est comme ça que quand vous voyez, il évolue. Il dit, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Regarde, je ne peux pas me taper sur la poitrine que c'est par ma force que j'ai arrêté, que j'ai stoppé ceci. La grâce de Dieu qui s'est connectée à ma sincérité de donner ma vie à Jésus. Mais à notre époque, nous avions, je peux dire, une foi violente. J'étais capable, quand j'ai donné ma vie à Jésus, de rencontrer une ancienne copine et de lui dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. La relation que moi et toi avions, c'était une relation incorrecte. J'ai eu ce courage de le faire. Les autres disaient que j'ai perdu la tête et les semaines qui venaient, les amis venaient me chercher pour qu'on aille faire ce qu'on faisait. J'ai dit non, je ne parle plus. Et ils se sont moqués de moi. Ils disent non, il est en train de rire, il est en train de s'amuser. Parfois, ils achètent la bière, ils viennent, ils essaient de consommer devant moi. Et moi, j'étais sérieux. J'ai dit c'est fini cette vie-là, c'est fini. Oui, pasteur. Mais je reconnais que c'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Est-ce que aujourd'hui, votre famille ou votre entourage peut être fier de vous? Je peux dire très fier. J'ai dit, mon témoignage, c'est je suis tiré des ordures. Tu vois? Oui. Ni t'étais le Seigneur, je n'aurais pas fini l'université. Je me serais arrêté au milieu et me vautrer dans la délinquance. Mais à cause du fait que je me suis aligné pour suivre le Seigneur, ma vie a été complètement transformée. J'ai pris mes études au sérieux. Et vous savez, dans la vie, il y a le leadership, comme nous le disons, il est aussi naturel. Ma conversion a entraîné la conversion de plusieurs personnes. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? Oui. Il y a des gens que j'ai entraînés dans les mal, mais quand ils m'ont vu moi-même transformé, leur parler du Seigneur, ils ont été transformés aussi. Je me suis marié dans cette atmosphère. Quand j'ai quitté cette vie, je peux dire, un enfant de l'église. Je suis à l'église. Oui. Un jour, je suis à l'intercession. Je suis président des jeunes. Après, le pasteur me dit non. Celui-là, il doit être diacre. Avant que l'on me consacre diacre, on dit non. Comme il est marié, on le consacre déjà ancien de l'église. J'évoluais dans cet ordre d'idée. Quand le Seigneur m'appelait, je me retrouve responsable du ministère auprès des étudiants. Et
mon zèle, ma détermination de servir le Seigneur, je me retrouve coordonnateur de province avec Campus pour Christ et recteur national de Campus pour Christ. Tu vois? Et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien parce que la vie sans Christ, c'est une vie de gaspillage. J'ai géré mon temps, en plus de la licence que j'ai terminée à l'université de Lubumbashi, je fais la maîtrise en leadership et bonne gouvernance. Je ne me suis pas arrêté là-bas, je fais les PhD, c'est-à-dire les doctorats. Tu vois, j'ai toujours confessé que cette marche que j'ai eue avec le Seigneur pour devenir aujourd'hui professeur d'université, c'est la grâce avec Jésus. Amen. C'est la grâce. La grâce. Et c'est le choix. Je voudrais dire à celui qui nous suit de faire un bon choix. Voilà. Le choix que j'ai fait me mène là où je suis. Voilà. Et le Seigneur me démontre qu'il n'a pas encore fini d'aller avec moi. Gloire au Seigneur. Et toi qui es en train de nous suivre présentement, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Christ? Tu sens, tu as entendu que le pasteur a vécu une certaine expérience avec Christ. Il a fait foi à Christ. Il a cru en Christ. Il s'est dit, voilà, avec Christ, je peux réussir. Aujourd'hui, il peut témoigner. Mais toi, tu attends quoi jusqu'aujourd'hui? Il est grand temps. Si tu estimes que tu as quelque chose à dire, il y a un numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter. Nous allons vous mettre en contact avec les hommes de Dieu qui peuvent vous aider aussi à expérimenter une nouvelle vie avec Christ. Jésus-Christ est pour nous tous. Jésus-Christ, c'est pour toi aussi. Toi qui es en train de fumer, toi qui es en train de t'enivrer, Jésus est là pour toi, mais il t'appelle. Il dit, viens, tu seras sauvé. Que notre Dieu soit glorifié. Nabila, Nabila, Sinjela, Nayo, Poleo, Kolonga, oh, Natala, Natala, Sekulu Sunayo, Poleo, Kufela Kinga, Kolo, Nabila, Nabila, Sezela, Nayo, Poleo, Kolonanga, Natala, Natala, Ekulu Sunayo, Poleo, Kufela Kinga, Nekulusu, 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 Aina Biki Sami, Nekulusu, 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 Aina Kangolami, Aina Kangolami, Bulatuku, Bulatuku Mibale, Nagolgota, Yesu Nama, Alongaki Satana, Nayango Talatina, Ngaina Koyembela yo, Tango Nyonso Nagomoinanga, Mostu Swazalite, Kaka yo Yesu Nanga,
tina ngai nakoyembela yo sango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okupelaki nga na ekulusu. Oui, le pasteur va prier pour quelqu'un qui est en train de désespérer pendant ces moments, quelqu'un qui est en train de se dire, ah, est-ce que Dieu peut-il faire aussi quelque chose dans ma vie? Prions. Je voudrais que nous puissions prier. Bien avant, je voudrais te dire, toi qui hésites, le meilleur choix, c'est de donner ta vie à Jésus. Le meilleur choix, c'est de changer de camp. Dieu va t'aider. Dieu va te donner de vivre une nouvelle saison et une nouvelle vie. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions. Tu dis non, mais comment on parle de ça, comment je vais faire? Je ne veux pas laisser telle ou telle autre habitude. J'ai dit l'idéal, le principal, c'est que tu décides de donner ta vie à Jésus. Et si tu le fais, le Seigneur t'aidera. Si tel est le besoin de ton cœur, je te propose cette prière. Tu peux prier avec moi là où tu es. Répète après moi, dis ceci. J'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Seigneur, prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Si tu as été sincère, sois rassuré que Jésus est venu dans ta vie. Et comme Jésus est venu dans ta vie, le conseil que je t'ajoute, marche avec d'autres personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Fréquente une église où les gens croient que Christ est Seigneur et Sauveur et que la Bible est la parole de Dieu. Tu vas croître dans la foi, tu vas grandir, tu vas vivre des transformations et tu vas rentrer sur la voie de ta destinée. Je prie pour tous ceux qui ont pris cette décision ce soir. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur, parce que tu es déjà mon frère. Si tu as décidé d'accepter Jésus, tu es ma soeur. Que le Seigneur affermisse ta décision. Que Dieu t'équipe et t'envoie des missionnaires qui peuvent t'aider à grandir et à croître. Je voudrais prier pour que Dieu te débarrasse de ton ancienne identité, de ton ancienne vie. Et que tu vives la nouveauté de la vie. Et que tu marches sur le chemin que le Seigneur a prévu pour toi. Et tu vas voir la gloire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Je prie pour ceux qui manquent le courage d'accepter Jésus. Je prie pour ceux qui tergiversent. Que le Seigneur vous aide. J'ai confiance en notre Dieu. Qu'il mette en toi la soif de sa parole. Qu'il mette en toi l'urgence, la détermination de changer de vie pour accepter Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous Seigneur. avons ainsi prié. Merci Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Amen.
Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Vous avez compris que nous ne terminons pas toujours de la même manière et que cette émission vous a fait du bien. Certainement, l'émission vous a fait du bien. N'hésitez pas de nous contacter et de nous écrire. Merci à Daniel Kalimbi, merci à Nixon et toute son équipe. Merci à Hosanna Télévision. Nous vous disons, restez branchés et vous ne serez jamais déçus. Et que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses vous accompagne et que Dieu vous protège dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, au travers de mon témoignage, je voudrais encourager toutes ces personnes-là. C'est une émission que vous aimez tant et cette émission vous édifie et vous permet de vous connecter au trône de la gloire de notre Seigneur. Mais la Bible dit, je vous ferai récupérer des années. Et on n'a pas cité combien d'années, on n'a pas dit 8 ans. C'est savoir rendre grâce à Dieu pour un tel héritage qu'on ne peut pas évaluer en termes d'argent. J'étais à bout de souffle. J'étais obligé, moi qui suis un enfant grandi dans le camp Vangou, j'étais obligé de commencer à vendre les sachets. Et je vous dirais que le business que vous voyez dans la ville ici avec les enfants qui vendent des sachets, quelque part ça a commencé aussi avec nous. Ce sont les militaires qui vont venir, qui vont débarquer. Surtout que le marché est non loin du camp militaire Vangou. L'ennemi peut tout faire, mais il ne contrôle pas tout. Puisque le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Alors, on a passé ce moment-là difficile jusqu'à ce que, à un moment donné, quand on a refusé de fréquenter encore la médecine, parce que nous avait bien sûr déçus quant à nous. Takuimbia namuna ganiwe, owe namuna ganiwe bien. Takuchezea namuna ganiwe Mungu wangu.